Bonjour mes élèves. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu sur un phénomène très important, c'est la fécondation. Mais d'abord, comme vous le savez toujours, le rôle de la femme et de l'homme, ou bien de la femelle et du mâle, c'est la production des gamètes. Et on a vu que l'oursin devant vous, c'est un animal marin qui vit dans les bordures ou bien dans la mer de faible profondeur, dans les lagunes. Ce sont des animaux marins fixés sur un substrat et il contient 5 gonades. 5 gonades pour le mâle, 5 gonades ça veut dire 5 testicules et pour la femelle, elle contient 5 ovaires. Donc, l'image devant vous représente le phénomène qui s'appelle la fécondation. Donc, vous avez ici un ovule entouré par un ensemble des, euh, des gamètes mâles, qui s'appellent les spermatozoïdes. Mais je veux dire que vous devez réviser toujours le cours de la reproduction chez les animaux, car on va passer d'une façon ou d'une autre un contrôle sur ce cours. Alors, il faut réviser vos leçons. Mhm. Les gamètes sont des cellules sexuelles produites par des organes reproducteurs. Le rôle du mâle et de la femelle. Maintenant, je fais la révision. En même temps, une petite explication du cours. Donc, vous avez ici le mâle et la femelle. Donc, les organes de l'appareil génital chez le mâle, le numéro 1 indique l'organe reproducteur, c'est le pénis. Le numéro 2 indique les testicules, ce sont des gonades, ou bien les glandes qui forment, ou bien qui produisent des testicules, des spermatozoïdes. Le numéro 3 indique un canal qui transporte les spermatozoïdes des testicules vers le pénis, appelé canal déférent ou bien les spermiductes. Le numéro 4 indique un vésicule séminal et 5 le prostate. Pour la femelle, vous avez le vulve. Vulve, c'est l'ouverture du vagin, et aussi le vagin et l'utérus, l'arabiya ou al-rahim, et l'ovaire ou al-mabid. Donc, vous avez le vulve, par la suite, on a le vagin, le col de l'utérus, utérus et corne utérine, corne rahim, et finalement, on a l'ovaire. L'ovaire, c'est l'organe qui produit des ovules. Mise en évidence des organes de l'appareil reproducteur responsables de la production des gamètes mâles et femelles. On a deux expériences. L'expérience 1, ablation des testicules chez une jeune souris adulte mâle. Le résultat, le mâle devient stérile. Maintenant, إزالة ديال les testicules خصيتين بالنسبة لفأر ذكر. Le résultat, le mâle devient stérile. عاقم.
Son sperme ne contient pas de spermatozoïdes. Donc, il y a la sécrétion ou la production de sperme sans spermatozoïdes. Conclusion, les testicules, ce sont des organes responsables de la formation ou bien de la production des spermatozoïdes. L'expérience 2, l'ablation des ovaires, c'est une jeune souris adulte femelle. La femelle devient, bien, la femelle devient stérile et ne peut pas produire les ovules. Donc, comme conclusion, l'ovaire, c'est l'organe reproducteur des ovules. Bien, l'ovaire, c'est le gonade qui produit des ovules. Mhm. Les gamètes mâles. Les gamètes mâles, ce sont des spermatozoïdes produits par le mâle au niveau des testicules ou les glandes génitales. Donc, on va faire une petite comparaison entre l'ovaire et spermatozoïde. Donc, l'image devant vous, il y a un grossissement fois 1000 et un grossissement fois 100. Donc, il apparaît que l'ovule est plus grande que les spermatozoïdes. Elle a une forme arrondie. Par contre, ici, on trouve des flagelles. Donc, شنو نقولوا لهم بالعربية؟ صوت تكتب بالسين صوت. La taille, elle est très petite, la taille très petite chez les spermatozoïdes. Et pour les ovules, la taille est grande. Il y a un manque de E. La forme allongée. Et la forme des ovules, elle est arrondie et sphérique. Pour le nombre, ici, il est très nombreux. Il y en a un seul ovule. Très faible, peu nombreux. Pour la mobilité, avec un flagelle, l'ovule, elle est immobile ou bien fixée. La réserve nutritive, la réserve nutritive, moins importante, très importante. Donc l'ovule contient de réserves ou bien des nutriments plus que les spermatozoïdes. Donc la durée de vie des ovules est plus grande que celle de spermatozoïdes. Donc on passe au schéma des gamètes mâles et femelles. Pour le spermatozoïde, il est formé d'une tête et d'une pièce intermédiaire et queue. La queue. La queue représentée ici par le flagelle. Donc la pièce intermédiaire, elle est constituée essentiellement d'un organite qui s'appelle mitochondrie. Mitochondrie, c'est ce qui permet la mobilité ou bien le mouvement de ce gamète. Le noyau et l'acrosome. Pour l'ovule, elle est formée essentiellement par la membrane cytoplasmique, cytoplasme et le noyau. Et dans le cytoplasme, on trouve une grande quantité de réserves. C'est le nutriment de l'ovule. Le schéma des gamètes, membrane cytoplasmique dans les deux gamètes, la tête et les pièces intermédiaires et flagelle. Maintenant, on passe à la fécondation. La fécondation. Donc, ici, on a l'orsin mâle et l'orsin femelle.
car euh, il y a la production d'un ovule et ici la production des gamètes mâles, c'est le spermatozoïde. Dans cette image, on a ce qu'on appelle la fécondation. C'est l'union des deux gamètes et la formation d'une cellule appelée cellule œuf. On a deux types de fécondation. On va étudier dans cette vidéo. Le premier type, c'est la fécondation externe. Définition de la fécondation, c'est un phénomène biologique désigne la rencontre des spermatozoïdes et des ovules dans un milieu liquide. Dans un milieu liquide, ça veut dire pas, ça veut dire dans un milieu visqueux. Euh, dans un milieu liquide, c'est pas toujours dans l'eau. La fécondation se fait soit à l'intérieur des voies, génitales, qui est toujours visqueux, pour exemple, ou bien le type de fécondation interne, ou bien dans l'eau lors d'une fécondation externe, et fusionnement de leur noyau pour donner une cellule œuf. Il y a deux types de fécondation externe et interne. Donc, dans ce schéma, on trouve lorsqu'un mâle donne une sécrétion blanchâtre, c'est le sperme. Pour leur sein femelle, il y a une sécrétion orange ou bien rougeâtre. Donc, après l'analyse, on trouve que le liquide blanchâtre est formé essentiellement de spermatozoïdes. Par contre, le liquide orange est formé des ovules. L'expérience ici, on met ici maintenant goutte d'eau de mer, avec les spermatozoïdes, et on relie les trois gouttes en rajoutant une goutte d'eau de mer. Donc 3 gouttes d'eau et la goutte qui se trouve au milieu contient des spermatozoïdes. Le résultat, les spermatozoïdes restent sans mouvement. Pour l'expérience 2, on voit l'addition d'un ovule dans la goutte numéro 3. Et dans le résultat, les spermatozoïdes vont passer vers l'ovule. La troisième expérience, la même chose, mais dans ce cas, les spermatozoïdes se sont dirigés vers le lieu où était l'ovule. Donc, conclusion, l'ovule produit une substance chimique qui fait l'attirance des spermatozoïdes pour faire la fécondation. Donc, interpréter la photographie ci-contre. Donc, on a un ovule entouré par un ensemble des spermatozoïdes ou bien des gamètes mâles. Nommer ce phénomène, c'est la fécondation. Indiquer le type de fécondation chez leur sein. Donc, le type de fécondation chez leur sein est toujours externe, car la fécondation se fait hors des voies génitales de la femelle.